De retour sur ce plateau avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Oui, bonjour Latifat Kawi. 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, les démocrates n'étaient pas aux manifestations officielles. De nouveau, le désamour avec le pouvoir talent. Est-ce qu'il y avait vraiment eu amour? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a eu des rapprochements, certes, qui ont été perçus dans l'opinion publique comme des rapprochements de détente de l'atmosphère politique au Bénin. Et c'est de bonne guerre. Vous savez, quand on parle de mouvance d'opposition, il ne s'agit pas de deux camps ennemis. Nous sommes tous des Béninois. On ne peut pas promouvoir des positions radicales, même si cette opposition-là estime qu'elle est radicale vis-à-vis des actions du chef de l'État. Donc si par moment il y a eu des rapprochements, ce n'est pas suffisant pour parler d'amour. Et donc du coup, la position actuelle de l'opposition n'est pas une position étonnante. Par le passé, on a déjà vu des régimes confrontés à des situations du genre. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Et il faut dire que cette position-là du Parti des démocrates intervient dans un contexte où ils attendaient peut-être de la mouvance et du chef de l'État des actions dans le cadre donc de la célébration de cette fête du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, et qu'ils vous souviennent que pour cette manifestation-là, le chef de l'État n'a même pas prononcé de discours à la veille comme on en a l'habitude par le passé. Et vous savez que ce discours qui est souvent prononcé à la veille du 1er août est un discours dans lequel très souvent le chef de l'État accorde la grâce présidentielle à des personnes qui ont été donc en déphasage avec les tests de notre pays. Donc voilà, c'était une grande attente, non seulement pour ce Parti des démocrates, mais également pour le peuple béninois. Il s'est fait qu'ils ont sans doute appris à temps qu'il n'y aura pas de discours, donc il n'y aura pas donc à entendre ce genre de choses, d'où la position du président d'honneur de ce parti-là, qui a annoncé un peu plus tôt son absence aux manifestations officielles, et ça s'est suivi donc du communiqué du parti lui-même qui a dit qu'il ne sera pas donc aux manifestations officielles, et qu'il vous souvienne que, légalement aujourd'hui, c'est le président du Parti des démocrates qui est censé être le chef de file de l'opposition. Dans les statuts de l'opposition, il est dit que le chef de file de l'opposition peut être invité à des manifestations officielles comme celle du 1er août. Sans doute que le gouvernement a fait les démarches en la matière, mais comme aujourd'hui, il n'y a pas encore de décrets liés donc à la désignation du chef de file de l'opposition, et dans un contexte où ils attendent que le chef de l'État pose des actes qui vont dans le sens de la libération, comme ils le disent, de certains de leurs militants qui sont donc en prison pour une raison ou une autre. Et toutes ces raisons-là réunies, on peut justifier le fait qu'ils soient absents. Il y en a qui ont même parlé d'hypocrisie, qui ont dit que ce serait donc hypocrite que de s'associer à cette manifestation-là et de montrer que oui, tout va pour le mieux. Donc voilà un peu les raisons évoquées ça et là, et politiquement parlant, bon, ce ne sont pas des raisons incorrectes. Nous sommes sur un terrain politique. Ce n'est pas parce qu'entre-temps, il y a eu quelques rapprochements que les uns et les autres vont abandonner leur position ou vont changer d'objectif. En tant que parti d'opposition, sans doute que, il y a un objectif qu'ils veulent atteindre, et comme ils se rendent compte que l'objectif n'est pas en train d'être atteint, ils sont en train donc de revoir un peu leur distance vis-à-vis donc du régime en place. Charles Alban Daoui, les revendications actuelles de l'opposition ont-elles des chances de prospérer avec cette nouvelle posture? Bon, on ne peut pas opiner tout de suite là-dessus, on ne peut pas dire non, on ne peut pas dire oui. Parce que dernièrement, au Conseil national du Parti des démocrates, il y a le mot dialogue national qui est revenu. On souhaite avoir un autre dialogue national. Et autre chose, c'est que le fait que certains militants du parti soient en prison constitue un problème. Et c'est une revendication majeure de ce parti-là qui estime que oui, ces personnes ont été en prison parce qu'ils ont été sur le chantier du combat pour la démocratie. Et en tant que parti politique portant le nom des démocrates, il n'est pas normal que le parti continue peut-être de collaborer sur certains sujets avec le régime en place sans que cette situation-là ne soit donc réglée. Donc aujourd'hui, ça constitue une revendication majeure, et ils estiment que seul le chef de l'État a la solution au problème. Il est vrai que le parti a initié une loi d'amnistie, mais dans le contexte actuel, ce n'est pas certain que cette loi-là puisse se passer à l'Assemblée nationale. Donc ils estiment que oui, c'est le chef de l'État lui seul qui
a la possibilité de suspendre ou d'arrêter les peines qu'exécutent ces personnes-là qui sont en prison. Donc cette revendication étant majeure, tant que le chef de l'État ne va peut-être pas donner comment dirais-je, un retour favorable à cette revendication-là, elle va rester là et se cristalliser dans le temps et dans l'espace. Mais l'autre chose aussi, c'est que oui, vous savez, le chef de l'État, c'est lui qui gouverne actuellement le Bénin. C'est quelqu'un qui aime surprendre. Donc du coup, si on l'attendait peut-être la veille du 1er août pour prendre telle décision, il a choisi de ne pas le faire dans ce timing-là. Peut-être qu'il a choisi de le faire dans un autre timing. On attend de voir par la suite, dans les jours à venir, ce qui va se passer. Donc du coup, ces revendications-là peuvent bel et bien avoir... peuvent être satisfaites parce qu'au-delà donc du parti là qui réclame ces choses-là, il y a également une bonne partie du peuple qui se sent dans ces revendications-là. Et donc, du coup, je pense que le président Patrice Talon également s'est fait une certaine lecture. Et il comprendra que oui, peut-être que s'il va dans ce sens, s'il essaie de prendre des mesures, ça va contribuer à apaiser tout le monde et ça va relancer, comment dirais-je, le climat politique au Bénin. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 2 août 2023.